Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous rejoindre dans ce déjeuner spirituel. Nous sommes très heureux ce matin de vous avoir, de vous savoir aussi nombreux à nous suivre et surtout à partager ce déjeuner spirituel avec nous ce matin. Heureuse de commencer ce mois d'avril avec vous. Et donc, 1er avril 2022, merci d'être avec nous les dames et bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Bon mois d'avril. Merci pareillement. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Et donc, nous vous disons caribou. Caribou aussi à vous qui nous suivez de la Katouba, Kisanga, vous nous suivez de Kipushi, vous nous suivez depuis la Rouachi, dans toutes les 7 communes de Lubumbashi. Vous nous suivez depuis l'étranger à partir de YouTube. Merci d'être avec nous en ce jour. Et donc, je disais, 1er avril, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Un 3e mois qui finit, un 4e mois qui commence, 2022 est en train de poursuivre son bon nombre de chemin. C'est surtout le 2e trimestre de l'année. 2e trimestre qui commence. Les choses des trimestres, là, c'est quoi un ça nous retourne à l'école primaire. Alors, bon, il paraît que c'est le 2e trimestre qui commence. Ah oui, trimestre, c'est 3. Donc, 3. Ah, ok. Alors, on y va avec vous, sœur Charlène. On va dire merci au Seigneur pour ce 2e trimestre, pour ce 4e mois qui commence, pour ce 1er jour du mois et surtout pour ce dernier jour, pour le déjeuner spirituel. C'est un dernier jour de la pour semaine. Cette semaine. Oui. Alors, on va dire merci au Seigneur pour toute cette combinaison. Éternel Dieu, nous revenons ce matin avec des actions de grâce. Nous montons vers toi, Seigneur, la reconnaissance qui bouillonne dans notre cœur ce matin. Car te savoir devant, Seigneur, telle est notre assurance. Tu es le maître de ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Tu es le commencement de ceux qui vont jusqu'à la fin. Depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu as été avec nous. Voilà que, Seigneur, tu nous as amenés jusqu'à la fin, au dernier jour de ce déjeuner spirituel. Nous bénissons ton nom parce que nous te savons devant. Nous te savons devant, c'est ça notre assurance, oh Dieu. Quoi dire, Seigneur, pour un mois qui débute? Quoi dire pour un mois qui ne fait que commencer, oh Dieu? Père, sinon demander ta protection. Sinon demander, Seigneur, que ta main nous soutienne, Seigneur, que tu marches toi-même devant nous, comme Moïse pouvait le dire. Ne nous laisse pas partir si tu ne vas pas toi-même avec nous. Seigneur, alors que c'est un nouveau mois qui commence, inconnu de nous, mais connu de toi, toi qui t'appelles l'ancien de jour. Seigneur, tu as vécu ce mois d'avril 2022 avant nous, puisque tu connais le chemin, alors Père, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Il y a de défis qui attendent les familles qui nous regardent ce matin. Il y a tellement de choses qui les attendent, éternel Dieu. Ils ne sauront le traverser sans toi. Viens, Seigneur, nous tenir par la main et, Seigneur, nous faire traverser ces mois d'avril qui commencent. Nous te dédions ce mois, Père. Nous voulons que tu sois toi-même avec nous. Marche devant nous, Seigneur. Rassure-nous pas, ô Dieu, de savoir devant, telle est notre assurance ce matin. Et nous voulons, Seigneur, marcher avec celui qui ne dépend de personne. On dit de lui qu'il est Adonai. Adonai, viens entrer encore, Adonai, dans la vie de tous ceux qui nous regardent ce matin. Viens entrer, Adonai, dans la vie de nous-mêmes qui sommes sur ce plateau du déjeuner spirituel. Et viens nous tenir par la main et n'agir que par toi-même. Dieu de gloire, n'est pas compté sur la volonté humaine. Que ta main nous soutienne tout au long de ce mois. Glorifie-toi encore tout au long de ce mois qui commence. Et que toute la gloire, Père, puisse te revenir dans le moindre détail qui nous caractérisera tout au long de ce mois. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus tout au long de ce mois, par nos actions et par tout ce que nous sommes appelés à faire. Et que tout soit pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et de John Bunyan qui nous nourrit ces derniers temps. Priez souvent car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un supplice pour les diables. Priez souvent car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un supplice pour Satan. Wow. Priez souvent. Supplice, je sais que c'est une genre douleur de torture, infligée. Voilà. Une affliction très profonde. Et pour Satan, en tout cas, ça lui va. La prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un supplice pour Satan. Quand on a compris l'importance de la prière, on n'a qu'à rester en prière tel que la Bible le dit, de prier sans cesse. Notre vie doit être une vie de prière à tout moment, à chaque instant, on est toujours en prière parce qu'on sait que quand je prie,
le diable est en train d'être torturé. Quand je prie, c'est un sacrifice que je donne à Dieu. Quand je prie, c'est un bouclier pour moi-même, pour mon âme. Wow. J'ai l'impression que cette semaine, ça commence toujours par moi. Ouais. Et c'est moi parce que je suis directement en face. C'est injuste. C'est un bijou. Priez souvent. Wow. Car la prière est un bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et ainsi plus pour les diables. J'ai aimé l'explication que vous avez donnée. Donc, quand vous priez, vous torturez les diables. Pour Dieu, vous faites un sacrifice. J'étais en train de consulter tout à l'heure les sacrifices. C'est quoi? On dit selon la Bible, c'est notre temps. C'est comme une offrande que nous donnons à Dieu. Voilà. Je l'ai fait pour Dieu. Mais quand on parle des boucliers pour mon âme, les boucliers, c'est quelque chose qui me protège. Donc, s'il faut déjà définir peut-être quelques mots-clés là-bas, les boucliers, c'est une protection pour vous. Les sacrifices, c'est du temps que vous donnez à Dieu. Supplice, c'est quand vous torturez les diables. Donc, on a déjà compris. Et moi, je vais ajouter pour dire la bonne prière. La bonne prière qui est conforme à la parole de Dieu. Tout à fait. La bonne prière qui est faite avec des bonnes motivations. En tout cas, c'est vraiment une torture pour les diables. Quand vous faites cette prière-là, sous l'inspiration de la parole de Dieu, avec des bonnes motivations, vous torturez vraiment les diables. Et surtout si vous-même, j'ai aimé ce qu'un frère m'a dit, je crois que c'est les frères qui m'a dit, surtout la prière des justes. Surtout si vous êtes juste et vous faites ça, en tout cas, vous torturez les diables. Vous torturez les diables. C'est pour dire peut-être un chrétien qui nous suit ce matin aime la prière, mais surtout aime cette prière qui est bien faite. Et comme je le disais tantôt, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Je ne sais pas si je l'ai dit à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Donc même la prière, le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner, de nous apprendre comment faire la bonne prière. Les disciples pouvaient demander à Christ, apprends-nous à prier. Parce que pour eux, peut-être qu'ils ne savaient pas quoi dire ou quoi faire. Et le Christ a donné le modèle des prières. Mais aujourd'hui, nous avons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, accompagné de la parole de Dieu, ça nous amène au fait à faire la bonne prière qui va torturer les diables et qui sera un bouclier pour notre âme. Quand on parle de ça nous protège au fait nous-mêmes. La prière vient nous protéger nous-mêmes. La prière vient nous protéger nous-mêmes, vient protéger notre âme. Donc, elle est très importante, la prière. Je ne sais pas pourquoi c'est une journée qui est consacrée à la prière aujourd'hui. Nous parlons de la prière. Et j'exhorte quelqu'un, et je dis généralement presque surtout le Lubumbashi, vendredi, c'est une journée qui est consacrée à la prière. Pour dire à une femme, pour dire à un homme, c'est vrai, tu vas à la prière, mais ne va pas comme d'habitude. Ne va pas prier comme d'habitude. Ne va pas prier pour dire, hein, l'autre qui n'a pas tu pas ma ombe. Non, ne va pas comme d'habitude, mais va différemment. Que le Saint-Esprit puisse t'aider aujourd'hui à faire cette bonne prière-là qui va protéger ton âme, qui sera vraiment une torture pour les diables et qui sera vraiment ces sacrifices qui va faire plaisir au cœur du Seigneur. Parce que quand le Seigneur se réjouit dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exauce. Alors, il y a des choses qu'on doit faire quand on sait qu'on doit prier. On doit tenir compte à ce que notre prière soit une prière de qualité devant Dieu. Dieu ne regarde pas seulement les nombres d'heures que nous passons en prière. Il regarde à la qualité. La prière doit être une prière efficace pour qu'elle arrive à être un bouclier. Ça doit être une prière de qualité, un parfum de bonne odeur pour que ce soit un sacrifice que nous donnons à Dieu. Et pour qu'enfin, que ce soit une torture pour le diable, donc ça doit vraiment être une prière efficace dans sa qualité, pas dans sa quantité d'heures que nous passons en prière. Bien sûr que nous devons être en prière à tout moment parce qu'on doit prier sans cesse, mais ça doit être une prière efficace, basée sur la parole et accompagnée par le Saint-Esprit. Waouh, j'aime baser sur la parole. J'aime cet exemple que je prends souvent, mais je me dis que ça vaut la peine et ça trouve bien sa place dans la prière. J'aime cet exemple que mon responsable de département était souvent en train de donner. Il disait, vous pouvez partir chez un juge, vous avez raison sur toute la ligne, vous avez raison, vous venez avec de paroles, même de pleurs, on vous a volé votre parcelle par exemple. Et tout le monde sait que c'est vrai ce que vous dites, vous pleurez, mais les juges ne peuvent rien faire pour vous. Parce que vous n'avez pas de texte de loi qui régit tout ce que vous dites. Même quand vous écrivez votre lettre au juge pour qu'il vous rende justice, il va lire, mais
rien ne lui permettra d'entrer en possession de votre dossier. Ce ne sont pas vos pleurs. Mais quand vous amenez des textes légaux qui montrent qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu, je ne sais pas moi, mal intention, c'est ce qui permettra, en fait, quand il y a des articles qui accompagnent cette requête, c'est ce qui fera que le juge entre en possession de votre requête et qu'il défende votre cause. C'est la même chose avec Dieu quand nous prions. Quand nous prions, nous parlons et nous nous basons sur rien, il est là, il écoute, mais il ne sait pas intervenir. Ouais. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Mais quand vous lui donnez de la parole qu'il a dit, il se sent en fait comme obligé d'interagir avec vous, de réagir parce que ce sont des choses qui viennent de lui. En fait, il trouve sa part dedans. Il trouve ça, je me dis, ça doit vraiment, c'est cette prière-là que le Seigneur agrée, et cette prière-là qu'il exauce, le prière qui va en conformité avec sa parole, parce qu'il ne se renie pas lui-même. S'il l'a dit, il le fait. Mais il faut qu'on arrive à un point où on lui rappelle ce qu'il a dit. Rien ne sert de faire des heures dans la prière si on ne fait que dire « Seigneur, guéris-moi, fais-moi du bien, parce que tu dois le faire. Et tout. En fonction de quoi? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit d'abord prendre le temps, doit connaître la parole de Dieu avant de prier. Pour ne pas aussi dans ta prière que tu insultes Dieu. Que tu arrives à dire des choses qui n'honorent pas Dieu, mais tu es en train de prier sans que tu ne le saches. Donc il faudrait qu'on commence par prier, par lire la parole de Dieu, et c'est après que nous arriverons à prier. Il ne faudrait pas faire de prière qu'on nous a appris, de prière de lecture, de prière voilà, où tu dois répéter, que tu as déjà retenu. Ce ne sont pas de prières que Dieu agrée. Ce ne sont pas de prières qui amènent Dieu à réagir. Ce ne sont même pas de prières qui sont de supplice pour le diable. Quand il écoute de choses comme ça, il s'en moque. En fait, il ne sait même pas. En fait, ça ne le choque même pas. Ça ne le choque même pas. Et vous verrez qu'il y a des gens comme ça qui prient des années, la situation ne change pas. Ils vivent la même situation, ils vivent le même sort que les autres. Et pourtant, ce sont des personnes de prière. Je me dis, on doit changer notre façon de prier. On doit commencer par lire la parole de Dieu. Et finalement, on verra que nos prières vont porter de fruits. Cette prière que nous devons faire souvent, cette prière qui est basée sur la parole de Dieu. Quel que soit le temps que ça prendra, même si c'est une prière, on a vu des prières comme ça, hein, d'une minute, mais de résultats magnifiques. Magnifique. Mais quelqu'un qui prie pendant 2 heures et 2 heures, il n'y a pas de résultat. Je crois que peut-être quelqu'un va se rappeler d'une pensée qu'on a eue une fois ici. Quand on prie, on parle à Dieu, mais quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Donc, commençons par demander à ce que Dieu nous parle pour qu'on ait de quoi lui dire. Sinon, si on commence directement par parler à Dieu sans qu'on sache ce qu'on peut lui dire, notre prière ne sera pas efficace. Alors, quand on prie, c'est à Dieu qu'on parle, mais préférez d'abord commencer par entendre Dieu parler, lire la parole pour avoir les mots à lui dire. Et c'est lui, comme la sœur Bijou l'a dit, il n'y a que lui qui peut nous apprendre comment prier. Le Saint-Esprit peut nous apprendre comment prier si on est incapable de le faire. Il y a des gens qui arrivent à peine dans la vie de Christ, qui ne connaissent pas comment commencer même une prière. Mais le Saint-Esprit est capable de nous mettre les mots dans la bouche, de nous orienter, de nous aider, de comment nous apprendre comment nous pouvons prier. C'est une très belle pensée aujourd'hui. La prière est un bouclier pour l'âme. La prière est un supplice pour le diable, mais la prière est surtout un sacrifice, un parfum de bonne odeur, un don que nous donnons à Dieu, une offrande que nous donnons à Dieu. Et ça doit être une prière efficace, une prière bonne, bien faite. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Sœur Gina Mouad qui arrive ce matin, je crois qu'elle sait déjà qu'on n'appelle pas, mais on écrit. Donc, les appels, on ne sait pas les prendre. Salut famille, contente de vous revoir encore ce matin à la bonne table de ce matin. Mes salutations à la sœur Gloria, à la sœur Chimène, Alba et au couple pastoral David et Thérèse Chaka. Merci beaucoup, sœur Gina Mouad. Nous saluons aussi le couple pastoral David et Thérèse, ou Thérèse et David Chaka. Pasteur Chaka, nous vous disons bonjour et bienvenue. Je sais que vous êtes en train de nous suivre aussi depuis Kipushi. Merci d'être avec nous dans ce déjeuner spirituel. Et donc, on va, après cette pensée, prendre le mot ou l'expression du jour, espérant que ça ne sera pas un autre mot compliqué. Alors, on va aller découvrir peut-être un mot, peut-être une expression qui va enrichir notre vocabulaire.
Voilà. On découvre l'expression du jour, maigre résultat, qui signifie mince performance. Ah, maigre résultat. Ah, ma prière est arrivée, hein. Ce n'est pas difficile. Maigre résultat. On l'utilise souvent, sœur Charlène, maigre résultat pour dire mince performance, des choses qui n'arrivent pas au niveau peut-être auquel on les attendait. Peut-être on vous a attendu dans une grande performance, mais vous n'avez pas donné ce qu'il faut. On va dire que la sœur Charlène a donné des maigres résultats. Et souvent, ça fait mal, surtout quand on a tout donné. Parce que c'est comme ça maigre aussi, hein, quand vous avez tout donné, mais vous arrivez à un résultat vraiment très peu appréciable, un résultat qui n'en vaut pas la peine. Je me dis, c'est pas aussi facile, hein? Un résultat qui ne satisfait pas. Je me dis, faisons un effort de faire un travail qui amène quand même des résultats qui sont appréciables. Alors, maigre résultat pour les chrétiens, on se décourage dans les maigres résultats. Quelqu'un me dit toujours qu'au ciel, pour y entrer, on n'atteint pas les 99%, ce n'est pas acceptable. Les 99,9%, ce n'est pas du tout acceptable. Mais pour entrer au royaume, il faut en tout faire les 100%. Arriver à satisfaire Dieu dans tout ce qu'il demande. Ça, donc, ce n'est pas des maigres résultats, mais des grands résultats, des résultats satisfaisants. C'est triste. J'ai même mal. Pendant que vous êtes en train de parler, parce qu'en réfléchissant, comme vous l'avez dit, ça dérange, ça nous fait mal. C'est tout quand on a tout donné, peut-être de son temps, de son énergie, et finalement, quand on est en face du résultat, et puis je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi il est bon, pour ne pas aussi, comme par rapport au royaume quand nous parlons aussi, pour ne pas aussi donner pour se retrouver à la fin qu'on te dise que je ne t'ai point connu. Il faut savoir à quoi aussi le Seigneur t'a appelé. Hein. Des fois, on se donne tellement dans des choses où le Seigneur ne nous voit pas. Tu t'es tellement donné, dans les ministères, je ne sais pas, de la parole, bien à l'évangélisation, à l'intercession, mais le Seigneur ne t'a jamais vu de l'autre côté. En tout cas, tu ne donneras que des maigres résultats. Parce que tu es là où le Seigneur ne te voit pas. Donc, il faut être là où le Seigneur te voit pour que tu arrives à donner les bons résultats, pour que ta performance ne soit pas mince. Il faut que tu sois là où le Seigneur te voit, peut-être dans ce sens. C'est pourquoi j'ai dit ça dérange, ça fait mal, c'est triste, parce qu'il y a de ces personnes-là qui sont 20 ans, 15 ans, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas épanouis, parce qu'ils sont là où le Seigneur ne les voit pas. Quand on n'est pas épanoui, c'est parce qu'on n'arrive pas à donner les bons résultats. Quand on ne donne pas les bons résultats, on n'est pas épanoui. Dans les choses de Dieu, vous allez voir quelqu'un qui est frustré, coincé. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à donner des bonnes performances. Quand on donne des bonnes performances, on est épanoui, on est content, on se réjouit. Il y en a aussi d'autres, comme je le disais tantôt, ils donnent pour lui, parce qu'il croit à donner des bons résultats alors qu'il n'est pas là où le Seigneur l'attend. Pour lui, je donne mon énergie. Tu avais vu? Quand je me suis mis debout, quand je me suis levé. Oui, ça, c'est l'appréciation des hommes. Mais devant Dieu, c'est un maigre résultat que tu donnes parce que tu n'es pas là où le Seigneur te voit. Donc, peut-être ce matin, nous devons nous regarder. Maigre résultat. Beaucoup d'énergie appréciée par les hommes, mais devant le Seigneur, c'est un maigre résultat. Alors, battons-nous pour faire bien les choses. Et donc, les résultats dans tous les domaines, en toutes choses. Quand nous savons que nous faisons bien les choses, ce sont des choses de qualité devant Dieu, pas devant les hommes. Devant Dieu, ce sont des choses acceptables, des choses de qualité. On s'attend à des bons résultats. Ce que nous pensons être des bons résultats peuvent être des maigres résultats devant Dieu. Résultats devant Dieu, pas de performance devant Dieu. C'est que nous pensons qu'avoir bien fait, le Seigneur ne nous voit peut-être pas là-bas et il ne voit pas ce résultat-là. Alors, on va tenir compte des détails dans notre marche avec le Seigneur. Comment nous marchons, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu. Tenons compte des détails. J'ai aimé ici qu'un papa est en train de dire un jour, je crois il y a même 10 ans en arrière, il a dit, j'accepterai porter ma croix toute la vie parce que c'est à ça que je suis appelée. Ça sera lourd, c'est vrai, mais je crains me tromper de croix. Parce que imaginez un poids que tu transportes toute ta vie et tu arrives au soir de ta vie comme ça, ce n'était pas la tienne. C'était pas ta croix. Une croix en métal trop lourde, mais la tienne était juste en bois à côté là-bas.
Tu l'as pas vu. Donc, pour ne pas atteindre ces performances maigres, commençons par demander à Dieu de nous orienter, de nous montrer quelle est notre place, qu'est-ce que nous devons faire. Parce que par moments, on se laisse guider par nous-mêmes. En fait, je suis sûre que je suis plus facile quand je peux accompagner, alors que Dieu te voyait en leader. Ouais. Mais toi, tu dis non, moi, je me sens plus à l'aise en accompagnement. Ça peut être aussi l'inverse. Donc, il faudrait que ça ne soit pas ce qui te met à l'aise, mais plutôt ce que Dieu veut de toi. Pour que tu ne te trompes pas de croix. C'est difficile hein, que tu t'es trompé de croix toute ta vie. Tu ne vois même pas par où tu dois commencer. Tu n'as plus l'énergie. Toute l'énergie que tu avais, tu as déjà mis ça sur cette croix-là. Donc, s'il faut recommencer, je me dis, faisons un effort pour ne pas avoir de maigres résultats. Surtout ne pas se tromper. Hein. Je vous ai dit que ça fait mal, ça attriste au fait, comme la sœur Charlane a dit, prendre une croix qui n'est pas la tienne. Elle est tellement lourde et tu as mis ton énergie. Et finalement, comme elle a dit, au soir de ta vie, tu te rends compte qu'elle n'était pas la tienne. Ou bien c'est plus tard que le Seigneur te dit, quand tu te décides finalement de consulter le Seigneur, et puis le Seigneur te dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux. Mais est-ce que tu auras encore assez de force et d'énergie pour aller reprendre ta croix? D'où, avant de prendre la croix, commence par poser la question au Seigneur. Quand on pose la question au Seigneur, quand le Seigneur te montre quelle est ta croix, elle ne va pas te déranger. Au fait, je reviens encore sur Paul. J'ai aimé ces derniers temps. J'ai quand même lu les livres j'ai relu les livres des Actes. J'ai beaucoup aimé. Cet homme a aimé sa croix. Sa croix, elle n'a pas été lourde pour lui. Parce qu'il savait c'est à quoi il était appelé. Vous voyez quelqu'un qui a arrêté, qui se rend à Rome pour être jugé, mais lui, il est préoccupé par aller prêcher l'évangile. C'est ça. Parce qu'il savait, au fait, c'était ça sa croix. Est-ce que ce matin, en tout cas, c'est une question, peut-être une interpellation pour nous. Est-ce que ce que nous avons porté, et sommes-nous sûrs que c'est notre croix? Le Seigneur est bon. Ou bien, comme on est humain, on se satisfait de nos résultats. Des maigres résultats. Nous pensons que nous avons bien fait les choses, mais le Seigneur n'est pas satisfait. Tout ce que nous faisons, nous devons nous dire, est-ce que le Seigneur est satisfait des résultats que je lui donne? Est-ce qu'il est d'accord avec ce que je lui donne comme résultat? Est-ce qu'il est d'accord aussi des procédures que je prends pour arriver à ce résultat? Ça peut être un bon résultat que tu présentes au Seigneur, mais comment tu l'as eu? Ce qui fait que devant Dieu, ça devient un maigre résultat parce que le chemin que tu as suivi, ce n'est pas celui-là que le Seigneur t'a indiqué. Et donc, tenons compte de cela. Les maigres résultats dans la vie sociale, mais aussi dans la vie, surtout dans la vie spirituelle, la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui a des principes que nous devons suivre pour arriver à un résultat précis que le Seigneur veut que nous ayons, que nous atteignions. Bonjour ma grande famille spirituelle, juste marquer ma présence, c'est votre frère Glody Lusanga depuis quelque part en train de vous suivre. Frère Glody Lusanga, bon retour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci en tout cas d'être avec nous et de nous suivre depuis quelque part. Et que le Seigneur nous aide ensemble à aller jusqu'à la fin de cette émission. Et donc, on va aller prendre ce pain du jour pour écouter encore le Seigneur parler, que le Seigneur nous parle encore sur un point important de la vie. Nous étions en train de partager déjà sur le sacrifice d'Isaac avec le pasteur Guy Amani qui nous a donné la parole de dimanche dernier que nous partageons depuis le lundi. Alors, on va aller prendre ce 5e point, le sacrifice d'Isaac, aussi un 5e morceau de pain pour ce vendredi, pour en finir surtout cette semaine. Tout de suite, pain du jour. Bénisse surtout l'homme de Dieu, le pasteur Guy Amani. C'était un très bon message. Et on finit par Aravna. Pour qu'on arrive à dire Aravna, je crierai de joie. Il faut avoir accepté tout ce qu'Abraham a accepté. Accepter de donner au Seigneur, accepter de donner au Seigneur des bonnes réponses. La réponse qu'Abraham a donnée au Seigneur, c'est de donner Isaac à Dieu. C'était une réponse à la demande de Dieu, donner Isaac à Dieu. Et à la fin, c'est une épreuve que nous rencontrons, mais à la fin, il y a un bon résultat qui nous attend. Et on criera à Ravna. Après l'épreuve vient le témoignage. Ça aussi, c'est très important et j'ai aimé. Après l'épreuve vient le témoignage. Parce qu'après l'épreuve, on va vivre les bénédictions qu'Abraham a vécues.
beaucoup d'autres bénédictions qu'il a failli rater si seulement il pouvait ne pas donner Isaac à Dieu. Alors, tout ça dépend de la réponse que nous donnons à Dieu. En tout cas, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, si vous manquez de réponse, vous donnez de mauvaises réponses à Dieu, vous n'aurez pas l'histoire à raconter après. Ouais. Parce que vous allez raconter quoi? J'aime ça parce que beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui, même beaucoup de prédicateurs ou encore des enfants de Dieu manquent de témoignages, même quand ils vont évangéliser. Parce que l'évangélisation n'est pas seulement la marche à suivre dont on nous enseigne dans les affermissements et tout, mais par quelques moments, l'évangélisation, c'est simplement ton témoignage. Yes. Tu viens, tu te présentes devant quelqu'un, tu lui parles de ta vie, c'est que Dieu a fait. Et comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et on a vu de telles évangélisations à ramener tellement de gens dans le monde, dans la vie chrétienne, parce que c'est ton témoignage personnel. Au fait, tu n'as pas emprunté. Tu n'as pas emprunté les témoignages de la sœur Valentine, de la sœur Bijou. C'est toi qui vis cela. Tu te présentes chez un diambère ce matin, tu te dis, j'étais un grand diambère. Moi, j'ai commencé à fumer quand j'avais 10 ans. J'avais quitté mes parents et je suis partie. Quand vous dites des choses comme ça à quelqu'un qui est en train de fumer de la chambre à 18 ans ou à 20 ans, alors que vous avez 32 ans ou 35 ans, et la personne voit ce que Dieu a fait dans votre vie, en tout cas, cette personne va arrêter de fumer. Ouais. Au lieu de raconter toujours des choses qu'on ne sait pas. Moi, je savais, à une époque, il y avait une telle personne, je me dis, quand nous avons réussi l'épreuve avec Dieu, c'est normal que le témoignage suive. Et c'est ce témoignage qui ramène les autres à craindre ce Dieu-là qui t'a sorti de là, à obéir à ces dieux-là. J'aimais encore ce que le pasteur est en train de dire ce matin. Dieu n'a pas agréé au fait le sacrifice, c'est l'obéissance qu'il a agréé. Ouais. Parce que par moments, on a l'impression que le sacrifice est plus grand que l'obéissance. Alors que c'est justement le contraire. C'est l'obéissance qui compte. Dieu veut voir jusqu'où nous pouvons lui obéir, jusqu'où nous pouvons arriver avec cette obéissance. Parce que c'est bien d'en parler, hein, mais c'est difficile quand vous passez par l'épreuve. Quand vous passez par l'épreuve, surtout l'épreuve de donner. Ça, c'est quand même l'épreuve qui n'est pas aussi facile. Hein. Ce n'est pas aussi facile parce qu'il y a tellement de calculs qui se passent autour de donner. Il y a tellement, en tout cas, j'en parle parce que je suis plusieurs fois passée par là. Et je me suis toujours dit, 50 fois j'ai réussi, 50 fois j'ai échoué. Et c'est après que je me rends compte que j'ai échoué. Parce que je vois la priorité. Vous voyez une personne qui est malade avec vous et on vous donne 50 $. Alors que ces médicaments coûtent justement 50 $. Mais Dieu vous dit de donner ces 50 $. Vous dites, non, si je donne ces 50 $, je n'aurai personne pour m'emprunter l'argent. Donc, finalement, je fais quoi? Je paye le médicament. Et après quelques jours, quelqu'un vous donne 100 $. Vous me dites, non, je n'avais pas obéi. Mais Dieu est souverain. Alors que si j'avais obéi, peut-être que j'aurais même plus. Je me dis, c'est une grande preuve à laquelle Dieu nous soumet et il attend de nous de réponses. En tout cas, chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'après l'épreuve, il y a toujours une histoire. Parce que quand on le raconte après, c'est vrai que quand on le raconte, c'est encore plus facile hein, que quand nous étions en train de vivre, de passer par l'épreuve. Mais acceptons de souffrir, de passer par cette épreuve pour qu'après nous ayons au moins une histoire à raconter. Sinon, on n'aura pas d'histoire. Sinon, on n'aura pas de témoignage. Je crois qu'Abraham a eu une histoire à raconter, mais pas seulement Abraham. Moi, je trouve que c'est Isaac qui a aussi plus l'histoire à raconter à ses enfants et à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Il ne racontait pas son histoire à lui, mais il racontait l'histoire de son père avec son Dieu. Voilà, j'aime bien l'angle que vous avez pris parce que ce matin déjà, j'ai suivi un message où on disait, Jacob a dit à Laban, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père Isaac, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père Abraham, parce qu'il a certainement, comme vous le dites, là, Isaac a raconté l'histoire à ses enfants. Et la sœur Chalane a dit quelque chose de très important, une histoire à raconter. Vous voyez, Dieu n'est pas resté, comme j'aime bien le dire, il ne faut pas prendre Dieu et le laisser dans la Bible. C'est vrai, il agit bien au-delà de la Bible. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Donc là, dès que moi je crois, il y a les miracles qui sont censés m'accompagner. Donc ce n'est pas rester avec Pierre, ce n'est pas rester avec Paul, ce n'est pas rester avec Jean. Ça m'accompagne aussi. Donc
Ce matin, moi aussi, j'ai une histoire à raconter avec les Seigneurs. Mais pour pouvoir raconter cette histoire avec les Seigneurs, il faut que je donne une réponse favorable au Seigneur. Quand je donne la réponse favorable, les miracles m'accompagnent. Donc, j'écris aussi une histoire comme Pierre l'a écrit. La sœur Shannon a dit, on raconte. Au fait, les gens qui connaissaient Pierre pouvaient bien raconter l'histoire de Pierre, mais ils disaient, mais cet homme a changé. Pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, certainement il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, moi aussi je vais les suivre parce que je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Un simple pécheur qui suivait Jésus, il commence à dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. Voilà. Du coup, la personne s'élève. Non, il faut que je suive les dieux de cet homme-là. Pour dire à quelqu'un, oui, on lit la Bible, on parle de Pierre, on parle de Paul, mais nous aussi, on a une histoire à raconter avec les Seigneurs. Parce que notre Dieu, il s'appelle Jésus. Donc, il est vraiment dans les présents. Nous devons raconter l'histoire. Mais pour raconter l'histoire, notre réponse, comme je le disais tantôt, doit être favorable. Une fois que la réponse est favorable, une fois que nous sortons victorieux de l'épreuve, nous aurons une histoire à raconter. On racontera comme... Je dirais à la sœur Chane, tu sais moi, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Quand j'ai rencontré le Seigneur, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a changé, regarde ce qu'il a transformé. Et finalement, waouh, il faut que je suive aussi les dieux de cette femme-là. C'est comme ça qu'on amènera plusieurs au Seigneur. Parce que le miracle est attaché à nous, parce que nous avons crié au Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit que le miracle est attaché à lui parce qu'il a crié au Seigneur? Wow. Notre témoignage dépend de la réponse que nous donnons à Dieu. Et vous savez qu'un témoignage peut sauver une vie. Un témoignage peut sauver une vie. Donc la réponse que nous donnons à Dieu peut sauver une vie demain. La réponse que nous donnons à Dieu aujourd'hui, à notre épreuve, peut arriver à appeler des âmes au Seigneur. Pendant que vous parlez, on peut prendre même l'exemple de la Samaritaine. En fait, c'était son histoire. C'était son histoire. Cette femme, elle dit, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté, qui m'a parlé de moi. Les gens ont accouru pour voir cet homme. Parce que cette femme, il m'a parlé de moi, vous voyez. Donc, au fait, c'est nous, c'est notre histoire. Est-ce que ce matin, tu as quelque chose à raconter à quelqu'un parce que tu as donné ta vie à Jésus? Ou bien tu vas commencer, tu vois, les dieux, non. Quelqu'un te dira, mais oui, bien sûr, il a fait avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Il a fait avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Il a fait avec Gédéon. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Aujourd'hui, le pasteur Guy va nous raconter que Dieu m'a tiré de tels pas aujourd'hui. Et quand on regardera le pasteur Guy, on regardera ce qu'il fait, on dira, non, certainement que le Seigneur est passé par là. Maintenant, toi aussi. On verra la pertinence de l'histoire. De la pertinence de l'histoire et là où il est et ce qu'il a accompli avec le Seigneur. Là, on parle d'une vie intime avec le Seigneur. Cette réponse-là est venue dans l'intimité qu'Abraham avait avec le Seigneur, de l'attachement qu'Abraham avait à son Dieu. C'est de là qu'est venue la réponse. Abraham se sentait un peu obligé de tout donner à Dieu parce qu'il recevait tout de Dieu. Il était reconnaissant, il se disait, je ne lui refuse rien. Donc, s'il me demande la tête de mon fils, je lui donne la tête de mon fils. Et c'est une réponse, je suis obligée de lui donner une réponse positive. Même si c'est ma vie qu'il demande, je lui donne parce qu'il avait déjà une relation avec Dieu. Le problème commence aussi par la relation, je m'excuse, la relation que nous tissons avec le Seigneur, une relation personnelle. On se dit chrétien, oui, mais quelle relation on est en train de fonder avec notre Dieu? Quelle relation? C'est une relation de Seigneur, donne-moi. Donc, au Seigneur, tu ne donnes rien au Seigneur parce que quand il y a une intimité, il y a un échange, il y a des allers-retours, même dans les mots seulement. Hein? Il t'aime, tu l'aimes. Il te donne, tu lui donnes. Donc, ce sont des choses qui créent une certaine intimité. Est-ce que ce n'est pas de là que le chrétien peut commencer déjà à tisser son intimité avec Dieu? Pour que la bonne réponse arrive à être donnée au Seigneur, c'est quelle relation vous avez avec Dieu. Pour que vous arriviez à témoigner, il faut que vous donniez la bonne réponse. Mais pour que vous donniez la bonne réponse à Dieu, il faut que vous ayez une certaine relation d'aller-retour entre vous deux. Et c'est le début de cette relation qui peut signifier aussi ce que sera la fin. L'intimité, comme vous l'avez dit, pour arriver à donner de réponses favorables ou encore à réussir à l'épreuve et à savoir comment Dieu agit, ça commence dans l'intimité. Parce que si vous n'avez pas une intimité avec ces dieux, c'est foutu, c'est fini. Vous n'aurez pas au fait de réponse favorable parce que vous ne connaissez même pas ce Dieu.
Pour connaître quelqu'un, on le connaît dans l'intimité. J'ai toujours aimé, c'est que cet homme de Dieu, passant sur ce plateau du déjeuner spirituel, est en train de parler comment Dieu ne nous donne pas de choses intimes en public. Il a dit, c'est comme un homme, quand il veut déposer la sémence, il attire sa femme dans un lieu secret. Et c'est comme ça que chaque enfant de Dieu doit cultiver ce moment d'intimité avec Dieu. En fait, le Dieu que nous cherchons en public, c'est vrai, il est Dieu. Mais le Dieu que nous découvrons dans l'intimité, il est encore meilleur. Et c'est là que nous apprenons de nouveaux noms que nous pouvons donner à notre Dieu. C'est là que nous avons une nouvelle révélation de Dieu. J'aime ce que le pasteur Atom a toujours dit. Les anges, le 4 êtres vivants, le 24 vieillards, chaque jour quand ils adorent Dieu, chaque jour quand ils jettent leur couronne à ces dieux et ils disent Saint, c'est pas parce qu'ils ont la même formule au fait, c'est parce que chaque moment qui passe, ils ont une autre révélation de Dieu. Amen. Et c'est cette révélation-là qui les pousse à dire Saint. Non, il est saint. Et c'est comme ça que cette chose-là, ce ne sont pas les onctions d'hier, ce ne sont pas les onctions d'avant-hier. Parce qu'il y a des chrétiens qui opèrent aujourd'hui avec l'onction de 10 ans. Ça ne marche pas. Il y a des chrétiens qui opèrent aujourd'hui avec l'onction d'hier. Ça ne marche pas. Dieu, c'est tout le jour. C'est chaque jour que nous devons entretenir cette intimité avec Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons l'adorer avec un autre nom. Parce que nous réalisons qu'aujourd'hui, il n'est pas le alpha d'hier. Il n'est pas l'oméga d'hier. Il n'est pas Jéhovah Rapha d'aujourd'hui. Il est le Jéhovah Rapha qui s'adapte aujourd'hui. Et cette révélation se développe dans l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Si Abraham a réalisé à un moment de sa vie qu'il pouvait offrir Isaac, c'est parce qu'il a réalisé qu'il n'avait pas le pouvoir sur la vie d'Isaac. D'ailleurs, Isaac ne venait pas de lui. Ça, il a fait autant d'années de stérilité, lui et sa femme, et il a compris que c'est Dieu qui donne Isaac. Et si Dieu donne Isaac, même si je refuse de donner à Dieu à Isaac maintenant, en le laissant comme ça, en fait, en le livrant, il peut même mourir en descendant de la montagne. Il peut même trébucher. On a vu des gens comme ça, trébucher d'une montagne et mourir. Donc, il a réalisé qu'il ne maîtrisait rien sur la vie de son fils. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu à développer cette intimité avec Dieu. Il a compris que sa vie ne dépend pas de lui. Pourquoi retenir quelque chose sur lequel on n'a pas le pouvoir? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas le pouvoir sur la vie de son fils. Et ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Il y a des chrétiens qui sont tellement superficiels aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas intimes à Dieu. Ils ne peuvent même pas réaliser que le même Dieu qui t'a donné la victoire hier est aussi le Dieu qui va te donner aujourd'hui. Le même Dieu qui a pourvu en te donnant Isaac hier est le même Dieu qui peut te donner 1000 autres Isaac aujourd'hui. Les chrétiens n'ont pas cette vie d'intimité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'intimité avec le Seigneur. En fait, dès qu'on ressent un tout petit peu, on sort rapide. Alors que peut-être c'est le reste de temps là qui pouvait nous amener la plus grande intimité avec Dieu. Je me dis, pour avoir à donner de bonnes réponses à Dieu, il faut être intime à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui va nous donner les réponses en avance. Même le professeur, quand il enseigne, les questions de l'examen ne viennent pas loin. Ça vient du cours qu'il avait donné. Ça vient de lui-même. Des explications. Voilà. C'est parce que quand le professeur expliquait, tu étais en train de dormir dans l'auditoire. Voilà. Ou encore tu causais à côté. Et tu vas t'aider ton professeur de tout. Alors que tout ce qu'il donne vient de ce qu'il avait dit. Et ça, c'est dans l'intimité. Abraham ne pouvait que réussir parce qu'il connaissait son Dieu. Amen. Il avait déjà cette intimité. Il avait eu ses réponses là en avance. Ça lui demandait juste de donner des réponses. Vous voyez, des élèves intelligents, quand on pose une question, j'avais mon professeur de chimie qui me le disait. Il disait, des élèves intelligents maintenant, là, avec ces 10 questions, ils ont aussi des 10 réponses à côté. Mais des élèves non intelligents, c'est du flou. 10-0 à côté. Ce sont des personnes que je peux laisser dans cette salle, je pars, je rentre. 2 jours après, ils ne vont rien donner. Parce que les personnes intelligentes, ce sont de premières minutes des questions où les réponses viennent et c'est tout. C'est comme ça avec Dieu. Quand il nous pose des questions, il sait que nous avons été des élèves attentifs comme Abraham et les réponses vont venir. Parce qu'on a vu Abraham est parti, il a donné, il a suivi parce qu'il connaissait son Dieu et il avait l'intimité avec ce Dieu. Amen. Amen. L'intimité avec Dieu nous pousse à donner des réponses qu'il faut. La réponse, le Seigneur la connaissait, c'est très bien. Comme on l'a dit d'ailleurs hier, le Seigneur connaissait la réponse, mais il fallait qu'Abraham donne cette réponse-là. Il fallait qu'il sorte et c'est de cette obéissance. Tout ce qu'il attendait, c'est l'obéissance. Merci, chère sœur Charlène. L'obéissance, pas le sacrifice là. Non, non. C'est cette obéissance que le Seigneur voulait voir et c'est ce qu'il a vu. Je peux lire un message. Bonjour déjeuner spirituel, bonjour sœur Charlène, sœur Bijou, sœur Valentine. Nous disons bonjour. L'équipe féminine, je vous aime beaucoup. Bonjour à la partie cachée et aux co-téléspectateurs de la tranche. Merci pour le pain du jour. L'obéissance vaut mieux dans le chemin
de la gloire que nous réserve notre Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'était très important que cette obéissance d'Abraham soit au-delà du sacrifice que lui voulait donner à Dieu. Il pouvait donner à Dieu tout ce qu'il pouvait, mais Dieu voulait qu'il obéisse à sa voix et qu'il donne la réponse que lui voulait entendre. Et c'est cette réponse qui l'a amené au témoignage. Écoutez un peu ce que le Seigneur a promis à Abraham. Je m'excuse. Le Seigneur a promis des grandes choses à Abraham juste par la petite obéissance qu'il avait. Alors, s'il faut découvrir, on est dans Genèse 22. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Wow. Wow. Donc, il n'avait qu'Isaac. Il y avait une seule réponse à donner à Dieu pour que Isaac soit multiplié. Possède la porte pour que de ses ennemis. Isaac soit multiplié. En dehors de ça, il a pris le pouvoir sur ses ennemis, en tout cas pour toujours. Wow. Et il est devenu le Père de nous autres ici dans la foi pour toujours. Il suffisait de donner cette bonne réponse. Et je crois que ça, c'est devenu le témoignage d'Abraham et de la descendance d'Abraham parce qu'il y a eu un jour une bonne réponse donnée à Dieu. Parce qu'il y a eu juste un jour une obéissance donnée à Dieu. Et donc, c'est à cela que le Seigneur nous veut. Obéir sans discuter, comme le pasteur l'a conclu. Il a juste obéi, il n'a pas discuté, il a géré l'info jusqu'à ce qu'il arrive à donner à Dieu ce qu'il voulait d'Abraham. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, pas pour ce jour-là seulement. Il a pourvu pour ce jour-là et pour toute la vie d'Abraham, pour toute la descendance d'Abraham, et puis jusqu'à ce jour. Jusqu'à Jésus. En tout cas, excuse-moi de te couper, mais je me rappelle encore de ce que Jésus a fait à cette femme bossue. Jésus, qui est je suis, qui s'adapte à toutes les situations, a rappelé à Dieu que cette femme-là était aussi une descendante d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bénédiction qui était attachée à Abraham. Il a dit, cette femme est aussi une descendante d'Abraham. Donc, elle devait bénéficier de la guérison parce qu'elle est descendante d'Abraham. Et on a vu que cette femme, elle s'est redressée. Après ces paroles, Jésus a prié pour elle et a chassé ce démon qui l'a retenue encore captive. Mais la première parole, c'était, elle était aussi descendante d'Abraham. Waouh! Si nous pouvons seulement comprendre ces choses, que nous aussi, nous sommes... Il y a quand même des choses qui nous sont privées. Rappelons à Dieu, nous sommes aussi descendants d'Abraham. Toi, tu as dit que nous posséderons nos ennemis. Nous sommes descendants d'Abraham. Waouh! Et donc, le Seigneur est bon, surtout quand on est juste. C'est ça. On est juste. Tu disais tout à l'heure, c'est la prière du juste qui est efficace devant Dieu. Donc, quand on est juste, on peut réclamer. On peut réclamer on peut rappeler à Dieu que Seigneur, je suis juste. Je suis descendante d'Abraham. Donc j'ai le droit. La réponse qu'Abraham avait donnée ce jour-là, tu lui avais promis des choses. Je suis dedans. Je suis dedans. Dans l'alliance. Je suis dans l'alliance et j'aime Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Quand on lui rappelle ces choses, je ne pense pas qu'il va rester sous son trône et faire semblant. Parce qu'il dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il va finir par accomplir sa parole. Peut-être que revenir pour nous dire, craignons Dieu, restons... J'aime bien ce que ma mère nous dit toujours, Kuti kunapita kutoa. Elle me répète ça toujours en Swahili. Bon, Kuti kunapita kutoa pour nous dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, aujourd'hui encore, c'est une journée de prière, comme je le disais tantôt. Choisis d'obéir que de faire les sacrifices. Parce que je peux te dire, je vais passer toute la journée à l'église. Peut-être certainement qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé il y a longtemps. Pour cette chose-là, tu as dit, je n'obéis pas parce que pour moi, Seigneur, ça paraît impossible et difficile. Mais je te rappelle que cette obéissance-là déclenchera beaucoup de choses, que venir passer toute ta journée ici à l'église. Viens, commence d'abord par obéir. Parce que ça, c'est un sacrifice que tu fais, un sacrifice de ton temps, mais tu n'as pas obéi. Or, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Commence à obéir et viens passer toute ta journée si tu verras les résultats. Waouh, waouh. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Outil, qu'on a pita kutoa. Donc, Abraham pouvait faire toutes les offrandes du monde. S'il n'avait pas accepté, s'il n'avait pas répondu
positivement à l'appel de Dieu, à la demande de Dieu, selon que Dieu voulait, par l'obéissance, il pouvait offrir tout ce qu'il avait. Les témoignages. Mais il ne pouvait jamais témoigner. Il n'allait pas témoigner. Jamais. Ok. Parce que Dieu ne devait pas être satisfait de cette n'allait réponse-là. pas témoigner. Donc il avait tellement de richesses. Il était capable de prendre même tous ses serviteurs, il les égorge. Il les donne à Dieu. Il prend toutes ses brebis, il les gorge, il donne toutes ses brebis. Il offre même Sarah à Dieu. Tant qu'il n'avait pas, tant qu'il pouvait garder Isaac, Dieu ne pouvait pas être Généralement, c'est ce qu'on fait. Hein. Ouais. Dieu te demande Isaac, toi tu offres Sarah. Il demande Isaac, tu prends un serviteur, Dieu, tu offres. C'est trop. Tu m'as demandé ça. Je me demande de laisser mon boulot. Je ne sais pas laisser mon boulot. Quand même, je vais prendre ces véhicules, je vais donner à l'église. Oui, ça coûte quand même, Seigneur. Ça coûte quand même 50 000. Wow. Mais Dieu te demande de laisser le boulot. Il ne t'a pas demandé les véhicules. Donc, il faut, c'est très important. Et après, on témoigne. Et comme je le disais, Maman Valentine, c'est très important. Aujourd'hui, peut-être, faute de témoignages, on n'arrive pas à amener beaucoup de gens au Seigneur. C'est très important. Il faut vraiment revenir sur ça. Faute de témoignages, parce que nous-mêmes, on n'a pas un soubassement. On ne sait pas quoi raconter aux autres. On veut le Dieu d'Abraham, mais on ne veut pas les sacrifices d'Abraham. Et finalement, ça ne marche pas comme ça. Et par manque de témoignages, on ne sait pas attirer, peut-être même dans nos propres familles, on ne sait pas attirer les autres. Parce qu'on nous regardera, on ne sait pas quoi dire aux autres. Parce que l'autre, il a aussi pris le temps de lire sa Bible et de voir ce que Dieu avait fait dans la vie d'Abraham. Mais dans ta propre vie, quand on cherche, on fouille, il n'y a rien du tout. Wow. Le Seigneur nous veut obéissants. Il nous veut obéissants et il veut aussi que notre propre vie aussi soit un témoignage. Ouais. Si vous allez vers Pierre et vous racontez, j'aime la Bible parce que tous ces hommes que le Seigneur a appelés, quelque part, ils ont une histoire. Et j'aime bien la Bible. Si ce n'était pas important, on n'allait pas mettre ça. Si on a mis ça, c'est pour nous dire... Si on a mis un détail, on a mis un détail, c'est parce qu'on nous disait, Gédéon, avant ça, il était tel, il faisait telle chose, et le Seigneur l'a appelé. Il a commencé par détruire ce qui était consacré à Baal. Il a commencé par faire ça. C'était pour nous dire, vous aussi, lorsque le Seigneur vous appelle, qu'est-ce qu'il a commencé d'abord par changer dans votre propre vie avant de changer dans la vie des autres? Qu'est-ce qu'il a commencé par changer? Amen, amen. Et c'est un très bon pain ce matin. Retenons que Kuti Kunapita Kutoa. Kuti Kunapita Kutoa. C'est la parole de ma mère. On peut tout donner au Seigneur, mais quand on n'a pas donné ce qu'il a demandé, on n'a encore rien fait. Et on n'a pas de témoignage quand on n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Quand on n'a pas répondu positivement à ce que Dieu veut qu'on réponde, on n'a pas de témoignage. Parce que le témoignage peut aussi sauver une vie de quelqu'un. Moïse vous dira, ayons ces témoignages-là. Avant que je n'aille délivrer les peuples, j'ai commencé par ôter mes sandales. Voilà. Donc il a commencé par ôter, et puis il a témoigné. Il est devenu le grand Moïse qu'il est devenu. En tout cas. Alors, les moindres détails, comme le pasteur avait commencé ce message par cela, c'est d'ailleurs ça qui était l'introduction du message de ce message du pasteur Amani. Obéir dans les moindres détails. L'obéissance, c'est dans les moindres détails. Et si on suit les moindres détails de chaque mot que le Seigneur sort de sa bouche, on a une oreille attentive à ce qu'il dit. On obéit à ce qu'il demande. On a la facilité d'avoir un témoignage pour nous-mêmes, un témoignage pour notre descendance, un témoignage pour notre environnement. Et on peut sauver une vie. On peut être, comme la sœur Charlène a dit, évangéliste par un témoignage. Seulement par un témoignage, on évangélise quelqu'un d'autre parce qu'on a été obéissant. Amen. Soyons, chers bien-aimés dans le Seigneur, soyons obéissants à la voix de Dieu. Je ne sais pas quelle est la chose que le Seigneur t'a demandé. C'est quoi le Isaac de ta vie? Qu'est-ce qui est très important pour toi, mais que le Seigneur est en train de réclamer, que tu ne veux pas abandonner, à quoi tu ne veux pas te détacher. Peut-être que ton sacrifice, c'est juste abandonner le péché. C'est un péché mignon, il est tellement bon ce péché-là que tu dois te séparer de lui. C'est un sacrifice que tu dois faire, laisser cela parce que le Seigneur t'a appelé. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? Capable d'abandonner ce qui est plus cher pour nous, ce qui est très cher pour nous, parce que le Seigneur le veut. S'il demande, vous allez lui dire que le Seigneur en a besoin. S'il pose la question, le propriétaire pose la question, vous allez dire le Seigneur
en a besoin. Le Seigneur avait besoin d'Isaac et Abraham a répondu. Alors, on finit par là. C'est une réponse seulement que le Seigneur veut de quelqu'un. Vous dites quelque chose à quelqu'un. Si vous saurez dire ça en un mot. Impossible. Un mot de la sœur Peut-être la sœur Charlène. Peut-être ici, un mot, c'est une page. Là-bas, ça peut être une phrase. Non, je veux juste prendre vos paroles pour dire à quelqu'un ce matin qui est en train de s'y battre encore dans son cœur. Peut-être c'est un bien que vous partagez à deux. Ça peut être un véhicule à deux. Oui. Mais c'est à toi, mais peut-être vous le partagez avec ton mari, mais Dieu te met à cœur de le donner à quelqu'un. J'ai suivi le témoignage de pasteur Atom, c'est de maman Nadège pour le véhicule qu'ils avaient. Ça n'a pas toujours, c'est pas toujours facile parce que toi, tu peux avoir la volonté de donner, mais l'autre regarde tout ce qui se pose. Parce que pour leur couple, c'était le cas. Maman Nadège ne voulait pas, mais pasteur Atom se voulait. Donc, ça peut être le cas ce matin. Prie Dieu. Dieu est celui qui a le cœur des hommes entre ses mains. Et quand c'est sa volonté, il inclinera le cœur de l'autre pour que tu arrives à obéir. Parce que toi, tu veux bien obéir, mais ça ne dépend pas seulement de toi. Ça dépend aussi de la vie de l'autre. Ça arrive. Il y a des obéissances comme ça qui ne dépendent pas seulement de nous. Parce que si c'est mon téléphone, je peux offrir, je reste sans téléphone. C'est vrai que mon mari va parler, mais ça ne sera pas aussi grave que ça qu'un bien qui nous appartient, une parcelle par exemple, ou une maison qui nous appartient à Dieu. Mais si Dieu te demande de le faire et qu'il t'a convaincu, tu vas dire à ces Dieu qui t'a convaincu de convaincre aussi d'autres parce que ça dépend de vous. Ça dépend de vous deux. En fait, dans l'époque d'Abraham, Abraham n'a pas parlé à sa femme, mais les choses ont évolué. Dieu peut te convaincre peut convaincre ton mari par une simple parole. Tu peux simplement dire à ton mari que Dieu m'a dit ça et il adhère à ton idée. Et vous allez offrir. Prier. Si ça devient difficile pour vous d'obéir à Dieu parce que ça ne dépend pas de vous, quelqu'un qui nous regarde ce matin, priez et demandez à Dieu de fléchir le cœur de l'autre pour que tu répondes à ce message-là. Amen. Moi qui pensais qu'il n'y a que la sœur Bijou qui parlait beaucoup ici sur ce plateau. J'étais étonnée. Elle a dit qu'un seul mot. Parler. Elle a dit qu'un seul mot. On dirait que le Seigneur soit béni. Parce que c'est un demi-mot qui a sauvé une vie ce matin. Peut-être que tu es en train de te battre, comme la sœur Charlène l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé en elle. Ne continue pas à te battre. Prie seulement que le Seigneur arrive à convaincre peut-être ton partenaire avec qui vous pouvez faire cette offrande. Prie que Dieu aide à ce que cette offrande soit faite, mais que l'obéissance surtout soit faite. C'est un bijou. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va demander une journée de parole. Tellement beaucoup de choses qui passent dans mon esprit, je sais pas quoi attraper, mais que le Saint-Esprit nous aide, parce qu'on est là pour nous aider, nous entraider. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, mais nous dire à nous-mêmes aussi, notre Dieu, il est fidèle. Pour dire à quelqu'un, il est fidèle, peut-être qu'il y a des promesses, tu as reçu des choses de la part de Dieu, ça traîne encore. Tu te dis, il faut que j'ai aussi un témoignage. Le Seigneur doit écrire l'histoire de ma vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Abraham a payé les prix. Isaac a payé les prix. Moïse a payé les prix. Comme je le disais tantôt là, il fallait ôter les sandales pour aller au-delà. Si aujourd'hui on parle d'un grand Moïse qui a fait des choses avec le Seigneur, il a commencé par ôter les sandales parce qu'il avait entendu la voix. Il y a toujours un pas. Quand on vient vers le Seigneur, il y a toujours quelque chose que le Seigneur nous demandera de faire. Et lorsque nous faisons, il nous amène au-delà. Est-ce que ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà demandé? Comme la sœur Chana a dit, tu t'es battu avec toi-même parce que pour toi, c'est impossible de donner. Est-ce que tu peux accepter de donner au Seigneur? Parce qu'au-delà, il y a toujours quelque chose. Amen. Il y a toujours quelque chose. Des promesses qui ont longtemps duré. Tu as prié, tu as attendu. Peut-être tu te dis, je suis restée droite. Mais pourquoi ça ne vient pas? Parce que des fois, quand on manque les témoignages, ça nous décourage. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Si c'est le Seigneur qui avait parlé, fortifie-toi, prends courage. Parce que ça finira par arriver. Amen. Fais ta part comme Zacharie et Isabelle. Reste intègre, crains le Seigneur. Les jours de la visitation, si c'est la saison des pluies, il va toujours pleuvoir. S'il va faire froid comme à Lubumbashi avec un peu de poussière, mais ces jours-là, il y aura une particularité. Le Seigneur aura ajouté quelque chose. Amen.
garde-toi de désobéir au Seigneur, à la voix du Seigneur. Laisse-toi aller à la voix du Seigneur qui est en train de parler dans tes oreilles. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire quelque chose. Je le disais tout à l'heure, ton Isaac peut être le plus cher de ta vie, mais le Seigneur est celui qui est encore plus important pour toi, parce que lui, c'est lui qui détient tous les Isaac, les autres, la descendance qui te reste est dans le Seigneur. Et quand il demande ce que tu as le plus cher, donne. Je ne sais pas, peut-être c'est une petite chose seulement, peut-être c'est 2000 francs seulement que tu dois donner au voisin qui a passé une nuit affamée. Le Seigneur te met à cœur de l'aider, peut-être avec un médicament comme la sœur Charlène l'a dit. Fais-le, parce que c'est le Seigneur qui a demandé et lui-même pourvoira. Comme cette veuve pouvait se dire, si je finis de manger, moi et mon enfant, on finit de manger, on meurt parce qu'il n'y aura plus rien. Mais c'est ce peu-là qu'elle a enlevé d'abord pour l'homme de Dieu. D'abord pour l'homme de Dieu. Et le Seigneur a fait assez qu'elle ne puisse jamais manquer à manger dans sa maison, parce qu'elle a vu d'abord Dieu avant de voir son bénéfice ou le bénéfice de son enfant. Alors sacrifions ce que nous avons de plus cher, même si c'est ce que nous avons de plus cher. La Bible le dit dans Proverbe, je crois, 17, l'homme médite sa propre voie, mais ses pas sont conduits par le Seigneur. Ses pas sont conduits par le Seigneur. Tu peux méditer, tu peux faire des projets que tu as avec tout ce que tu possèdes. Tu fais beaucoup de projets, mais sache que les pas que tu dois faire pour avancer doivent être dirigés par le Seigneur. Et c'est à cela que nous allons atteindre notre témoignage. Après l'épreuve que nous connaissons, nous pouvons atteindre notre témoignage parce que nous avons été obéissants. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de décider de faire maintenant dans votre vie, pour le changement que vous décidez de faire dans votre vie. Merci à la sœur Aurélie Moidi qui nous a aussi écrit le message qui a été lu tout à l'heure, et de la sœur Aurélie Moidi qui nous suit depuis quelque part. Merci à vous d'être avec nous.